chers amis, bienvenue à cette première capsule de l'Ikouté Moran. Pour prochain, nous allons commencer une série d'enseignements sur l'Ikouté Moran. Évidemment, comme le temps est limité, nous allons faire ça vraiment en style télégraphique et donner l'essentiel de certaines parties d'enseignement. Alors, comme nous sommes évidemment dans le mois de la Teshuvah, le mois des Loul, on se prépare tous à Rosh Hashanah. Il y a un enseignement très connu chez Chassidé Breslev d'enseigner l'enseignement Torah 6, qui est l'enseignement Vav dans l'Ikouté Moran, et qui nous amène évidemment une réflexion profonde du principe fondamental de la Teshuvah. Et c'est quoi? Revenir vers Hachem, Shuvah Hachem, Shuvah El Hachem. Revenir vers Akash Baruch Hu, Shuvah Elaï. Alors évidemment maintenant il faut réfléchir et se poser la question, en quoi consiste véritablement le principe de la Teshuvah? Et Rabbi Nachman a une définition extrêmement intéressante et originale dans tous les cas, et on va la partager ensemble. Il dit comme ça: Ki tserir kol adam lemaet birvot asmo ou lerbot birvot amakom. Le plus important, c'est de diminuer son kavod et d'augmenter le kavod d'Akadosh Baruch Hu. En effet, on sait très bien qu'on va arriver bientôt au mois de Tishri, il est à Asarem et Teshuvah, et on va changer tout le Nusach de la Tfila. On ne dira plus Amelech HaKadosh, on dira Amelech HaKadosh, Amelech HaMishpat. Tout va devenir Melech, Melech, Melech. Le but, ici, pendant les 10 jours de Teshuvah, on associe Teshuvah avec Malchut. Malchut qui veut dire la royauté. Donc, il y a un lien direct que nos amis ont voulu instaurer, et un message fondamental, c'est nous faire comprendre que Teshuvah égale retourner, réinstaurer la Malchut d'Hachem. Malchut, royauté, veut dire donc le kavod d'Hachem. C'est pour ça que Rabbi Nachman, il commence, il dit, il faut diminuer de son kavod et augmenter le kavod d'Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est l'essentiel de la Teshuvah, et c'est comme ça qu'on peut donner et rétablir cette Malchut envers Akadosh Baruch Hu. Il dit parce que malheureusement, celui qui court après le kavod, ok, il ne va pas mériter le véritable kavod, ce qu'on appelle le kavod Elohim. En effet, il y a deux types de kavod. Ce qu'on appelle le kavod Elohim et le kavod Melachim. Si quelqu'un court après le kavod Melachim, qui est dans un kavod personnel, et se met de l'avant, et oublie que tout procède d'Hachem, alors malheureusement, il passera à côté. Et ce genre de kavod, le roi de Salomon nous enseigne comme ça: Kvod Melachim Hakor Davar. Le kavod des rois, c'est quelque chose qui appelle à l'investigation. Et effectivement, on va poser la question, pourquoi il a ça? Comment ça se fait que l'eau magia l'eau, etc., etc. On ouvre les dossiers en haut, on ouvre les dossiers en bas, et la personne d'un coup se retrouve avec des accusations, des kitrogim, et c'est vraiment parce qu'on veut. Au contraire, on arrive au Shana, Yom Hadin, on veut qu'on ait un bon jugement, pas des accusateurs. Alors c'est pour ça qu'on doit diminuer notre kavod, et chercher d'abord avant tout le kavod d'Hachem. Parce que le kavod divin, qui est le kavod Elohim, sur lui il est écrit comme ça, toujours dans Michelet, Kvod Elohim, Haster Davar. Le kavod divin, c'est quelque chose qui est toujours caché. C'est quand il y a de l'humilité, c'est quand il y a de la discrétion. Alors ça, c'est au contraire, c'est quelque chose qui n'ouvre pas les investigations, les interrogations et les yeux malveillants. Au contraire, c'est une bracha, on sait que toujours la bracha elle est dans le seter. Et celui qui donc a le mérite d'avoir de l'humilité dans toutes ses actions, de la discrétion dans tout ce qu'il fait, alors cette personne, elle sera graciée de ce kavod Elohim. Elle sera redonnée à qui de droit, à Kadosh Baruch Hu Lahad, c'est le véritable kavod. Et ce que Rabbi Nachman dit, c'est ça la Teshuvah. Teshuvah, c'est tachouvé, c'est ramène le He. Quel He? Le He, c'est la Malchut. Dans le nom d'Hachem, Yud-Ke, Vav-Ke, les 3 premières lettres du nom sont associées aux séphirot supérieures. Le He, le dernier du nom d'Hachem, c'est la séphira de Malchut, la séphira de la royauté. Teshuvah, c'est ramène cette royauté à Hachem. Redonne-lui une dira betartonim, une place où il peut partager avec nous. Et c'est exactement ça que nous dit Rabbi Nachman. Que c'est ça, que pour mériter ce kavod Elohim, ce kavod qui, au contraire, donne à la personne une chashivut à travers son humilité et sa discrétion, ce n'est qu'à travers la Teshuvah. Et l'essentiel de la Teshuvah, maintenant, qu'est-ce que ça veut dire faire Teshuvah? Rabbi Nachman donne une définition extraordinaire. Dans le mot Teshuvah, il y a le mot boucha. Regardez bien, faites un petit truc, vous allez voir. Il y a le mot boucha. Boucha veut dire la honte. C'est vrai, quand on fait Teshuvah d'ailleurs, une des premières choses qu'on va faire, c'est le vidouille. On vient, on regrette nos fautes, on a honte de nos fautes, on exprime nos fautes. Et on a honte quand on exprime nos fautes.
Oui, surtout devant un Talmid Chacham, comme c'est rapporté dans le Chafetz Chaim. Oui, alors c'est dur à vivre ces premiers pas de la Teshuvah, exprimés. Mais il y a plus que ça. Rabbi Nachman nous dit, encore on va aller plus loin. Écoutez bien la définition. Et Ikara Teshuvah, Kshishma Bizyono Yidom Veishtok. Il dit l'essentiel de la Teshuvah, c'est quand un homme, il écoute son humiliation, Yidom, il reste silencieux, Veishtok, et il se tait. Silencieux, c'est dans le cœur. Se taire, c'est sur les lèvres. C'est-à-dire que c'est pas tout de dire je me tiens, je me tais avec mes lèvres et parce que j'ai rien à répondre et puis c'est pas important de répondre à quelqu'un qui m'agresse et qui m'humilie ou des circonstances de la vie qui sont humiliantes ou parce que j'ai pas de réponse en vérité. Non, c'est pas ça que c'est. Idom, c'est pour ça qu'il a commencé sur le mauvais idom, comme dans le cas de Aaron à Cohen, c'était que là-bas c'est marqué va idom Aaron quand il a perdu la vie. Il y a une telle soumission de la volonté divine qu'Aaron, on dit que son cœur était pur. Il n'a pas eu de hirour, il n'a pas eu d'interrogation, il ne s'est pas rebellé contre Hachem. Il a compris à ce moment-là que tout procède d'Hachem. Et la Torah nous relaye ce da'ad de Aaron à Cohen, qui nous explique que quand on a ce da'ad, et on comprend que tout procède d'Hachem. Alors, je ne mets rien en question, et j'accepte, et je me soumets. Ça, c'est Ikar HaTeshuvah. Reconnaître Hachem, remettre le kavod à Hachem, comprendre qu'il n'y a rien d'autre que quelque chose, que tout procède d'Hachem, tout est un avec Hachem. Et c'est ça, établir la malchoute d'Hachem, c'est ça la Teshuvah, c'est ça le mois d'Elul, c'est ça Rosh Hashanah et Kippour, c'est de revenir et de crier tout et tout fort, Hachem ou Elohim, que Hachem il s'exprime sous l'attribut de Havaya, le Chesed ou Elohim, l'attribut de rigueur, tout est un avec Hachem, et tout est parfait. Tout ce que la Torah veut de nous faire travailler, c'est de nous faire laisser donner une place à Kadosh Baruch Hu. Dans notre cœur, comme dit David Amer, Velibi Halal Bekirbi, dans mon cœur, j'ai fait un vide. Un vide de quoi? De tous mes fantasmes, de toutes mes mauvaises passions, de tous mes ta'avot, pour laisser un vide qui permet à Hachem de résider à l'intérieur de chacun d'entre nous. En parlant de Mishkan, David Ameler, quand il a ramené, il était à Mishkan Shilo, il a remonté le Aaron HaKodesh de Shilo à Yerushalayim, une fois qu'Yerushalayim a été établi. Il s'est mis à danser comme un saltimbanque et à faire un peu comme ça le nanar qui crie tout haut et qui chante. Sa femme Michael lui dit, Riboun Sholam, je comprends rien. C'est pas digne d'un roi de faire une chose pareille. Comment tu te permets? Mon père, le roi Shaul, n'avait pas ce genre de comportement qui rabaisse la royauté. Qu'est-ce qu'il lui dit David Ameler? Il a dit, il ne s'agit pas de mon kavod, il s'agit du kavod d'Hachem. Ici, c'est la joie de la Torah, la joie de ramener les Luchot à Yerushalayim. Voilà ce que c'est David Ameler, le roi d'Israël. Il ne se préoccupait pas de sa propre dignité, de son propre prestige, mais du prestige d'Hachem. De montrer que tout procède et d'être toujours joyeux, d'avoir cette Hitlahavut, cette passion pour Akadosh Baruch Hu. Alors, c'est ça la Teshuvah. La Teshuvah, et il y a beaucoup, évidemment, à dire, on peut ajouter, je vous donne vraiment ça en capsule parce qu'on n'a pas le choix. C'est un peu dans cette direction qu'on doit essayer, Bezrat Hashem, de réfléchir dans les prochains jours et de Mamash, un Miloucha, l'Hachem Elokem. La royauté appartient à Hachem. Alors, Bezrat Hashem, qu'on soit zoché d'arriver à cette conscience et de donner le kavod à Kadosh Baruch Hu, le kavod qu'il mérite. Merci beaucoup. À très bientôt, on se revoit.